Guy-Paul Thibault des Amants de la Nature, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Si la neige peut partir, ça va aller encore mieux. Hein? Si t'en penses? Mon chasseur, toi. Je te vois arriver avec des dindons, avec des petits dindons sauvages, tout minus, et un équipement relativement rudimentaire, parce qu'il faut savoir qu'on peut se doter de très grandes technologies pour aller aux dindons sauvages, aller jusqu'aux speakers, aller jusqu'aux petits lecteurs MP3 qui peuvent pousser des cris loin. On peut aussi y aller avec un équipement relativement rudimentaire, puis on est à la chasse, là. C'est ça, Martin. Là, j'ai emmené des choses principales, si on peut dire. On n'a pas besoin d'emmener... je te représenterai une autre chronique plus tard sur d'autres choses, mais là, j'ai emmené des affaires simples qui ne coûtent pas trop cher. Fait que les gens ils peuvent s'équiper, là, puis ils peuvent commencer à la chasse à la dinde avec ça. Un sac à dos, là, puis si t'en masses, on est parti, là. C'est ça, exactement. Tu commences avec des belles dindes qui sont petites. Oui, ça, Martin, quand tu vois, comme ça se plie, c'est tout petit, tout petit. Ben oui, ben c'est principalement pour ça que c'est intéressant. Ça dans ton sac à dos, t'en vas avec ça, regarde bien ça. Je te regarde. On déroule ça comme ça. Tu as ton pied ici. C'est là, comme une petite tente. C'est ça. Fait que je sais ici, qu'est-ce que je fais avec Martin, celle-là, regarde. J'ai mon doigt ici. Il y a un petit trou en dessous ici. Je la déplie un petit peu comme ça. Je mets mon doigt là. Aussi, tu vas souffler, là? Ça fait drôle de le voir souffler, là, dans une dinde, par exemple. En tout cas, elle n'est pas pire. Elle a dû la déplier un petit peu plus encore, mais pour la finir... Il faut savoir qu'à la chaleur du soleil, là, ça pop tout de suite. C'est ça. Même dans la voiture, on le laisse à la chaleur pendant qu'on se traîne. Il fait froid un peu, souvent, au printemps, au dindon, là. À la chaleur dans la voiture, elle va popper par elle-même. On finit en la soufflant. On rentre ton pied dedans ici, comme ça. On vient la piquer dans le sol. Voyons, on va l'avoir. De toute façon, une chose que le dindon mâle va courir, il va venir, il va comme oublier le reste de la perfection du dindon, c'est le caroncule de mon mâle ici qui va vraiment le mettre en beau fusil, il va venir l'affronter. Donc, c'est pour ça que souvent, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir le dindon parfaitement peint à la main là, qui imite. Là. Déjà, ça, là, si je maîtrise bien mes appels, je devrais avoir de quoi qui va très bien se passer. C'est ça. Parlant d'appels, le premier que tu as à côté de toi, c'est celui qui me fait le plus peur. Ça, là, Guy-Paul, moi, j'ai essayé. Je suis encore en apprentissage. J'ai essayé le diaphragme, mais essayé. Je finis par cracher partout, puis je finis par cracher le diaphragme et laisser tomber. Tu vas m'expliquer un peu comment ça marche. Ça me donne un coup de main là-dedans. C'est sûr que, Martin, c'est pas évident. Surtout, là, vois-tu, moi, ce soir, j'ai emmené un 3 plis, 3 épaisseurs. Fait que plus que l'épaisseur, plus c'est difficile à caler. Parce qu'on commence avec un simple pli. C'est ça. Fait que là, je vais l'essayer, mais ça fait longtemps que je n'ai pas calé. Il faut se pratiquer. C'est comme dans d'autres choses. La chasse à l'arrière, il faut que tu te pratiques avant. La chasse au dindon sauvage, tu veux caler avec un diaphragme comme ça, il faut que tu te pratiques à l'avance. Je vais l'essayer. Là, on va faire la dinde live, là? Oui, mais ça tu ne veux pas dire que ce ne sera pas parfait. Je vais l'essayer, ça fait longtemps. Je dis, je suis pas exigeant. Hein? moi, je réussis pas pantoute. C'est pour ça qu'il faut le ressortir et pratiquer. Hein? Non, on en a la belle démonstration. Ça avait l'air d'un vautour plus que d'autres choses. Ça fait longtemps, vois-tu, mais ça s'apprête-tu. Je me suis pratiqué une semaine ou deux, là, puis ça serait... Mais c'est pour ça qu'on le traîne dans le char à ce temps-ci de l'année, parce que ça s'en vient, puis on le fait en masse, on ne gêne pas. Le voisin dans le char va trouver ça bien comique de nous voir aller. Tu baisses la fenêtre, il va trouver ça encore plus comique. Exactement. Je suis pas obligé d'utiliser ça, mais c'est la méthode la plus facile pour avoir les mains libres. Je peux faire ce que je veux, prendre mon arme, viser, je peux continuer avec ma bouche tout simplement. Il s'agit, on vient d'en voir un très bon exemple. Là, je veux pas écoute, je veux pas trop t'écœurer avec ça, mais on a tous besoin d'énormément de pratique. Moi, le premier, je suis tout simplement pas capable. Faut que je m'y mette. Pratiquer. Martin, t'en as différents aussi pour les approches. Il y en a plus loin, tu vas prendre un diaphragme différent. Coller moins fort, puis proche, on change de diaphragme. Il y en a pour chaque action de chasse. Il s'agit de les essayer. Évidemment, c'est comme des sous-vêtements, c'est non retournable en magasin parce que c'est plein de bave au bout de la ligne. Dans le plus facile, et qui est un autre système aussi qui souvent me permet d'utiliser tout en tenant l'arme, là, excusez l'anglicisme, mais on l'appelle le push button, le push box, donc on n'a qu'à pousser dessus. Ça. On peut roucouler, pas. Ça, tu peux faire différents sons avec. Ça, l'avantage aussi, Martin, c'est que tu peux l'attacher après ton arme. Oui, juste ici, il y a un trou en bas. On peut l'attacher après l'arme avec une corde, puis mettre, dans le fond, la corde pas loin de la gâchette, puis... C'est ça. Ça fait des beaux sons, là, regarde. C'est pas quelque chose qui est dispendieux. C'est impressionnant, parce qu'à la base, en plastique, tu dis « Ouais! » Mais non, regarde, ça sort super bien. Évidemment, les boîtes. C'est ça. Ça, la boîte, Martin, c'est quand on veut aller le chercher vraiment loin. OK, on a différents modèles aussi. C'est sûr que quand tu peux faire des approches, mais c'est parce que tu as toujours les mêmes prises. Oui. Mais ça, quand ils sont loin, tu veux les faire approcher, tu veux comme ça casse fort, là. Tu peux y aller plus doucement si tu veux.
Mais quand on veut avoir un son fort, aller chercher loin, on est capable de donner du pitch à la masse. Et ça. Ah, on va arrêter. Il y a des ensembles, des débutants aussi. C'est très bien aussi. On a la petite céramique ici, je ne l'ai pas emmené là, dans le show. Mais l'ardoise, c'est très aimé. L'ardoise, c'est facile à maîtriser. Il s'agit de penser à la sabler ou à mettre de la craie, dépendamment du modèle, si on a un modèle en vitre ou en ardoise. Je remarque une chose aussi, c'est que dans ce kit-là, on a pensé mettre le diaphragme avec la bosse de plastique, qui est le diaphragme le plus facile. Du moins, ben pour moi, ça n'a pas encore marché, là, mais c'est le diaphragme le plus facile à utiliser, semblerait-il, sur le marché. Donc, c'est vraiment un ensemble qui s'adresse à quelqu'un qui commence dans le nylon sauvage. C'est abordable, il y a tout là-dedans, c'est facile à utiliser. Oui. Fait que, tu vois-tu, Martin, c'est vraiment pas dispendieux. Quelqu'un qui veut commencer dans la chasse au dindon sauvage. On a plein d'autres choses au magasin. J'ai pas tout en moi, on en fera une chronique plus tard. Oui. Puis, oui. On s'en va là-dessus. On s'en va là-dessus. Guy-Paul Thibault, je te remercie. Ça fait plaisir. On s'en va à une pause. Au retour, c'est le multi-espèce du côté de Pourvoyeur du Moulin. Restez là.